Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais coudre une robe avec vous, inspiration Pinterest. Cette robe je vais la réaliser sans patron. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une inspiration, donc je ne vais pas totalement copier ce modèle, déjà notamment parce que je ne vois pas le dos, donc je vais laisser libre cours à mon imagination pour le dos, et surtout parce que je n'ai pas envie de manches et que le modèle qui est sur Pinterest c'est une robe avec des manches. Moi je vais juste faire des bretelles assez fines, pas trop spaghetti non plus, mais je dirais qu'elles feront entre 1 cm, 1 cm et demi. Cette robe je vais la réaliser dans ce lin jaune assez pastel, hein, on n'est pas sur un jaune très vif, que j'ai pu acheter chez Agnès B, puisque si vous ne le saviez pas encore, la boutique de Lyon propose les surplus de stock de tissus à la vente et nous sommes sur 8 € le mètre en ce moment en tout cas. Et donc pour ce coupon j'en ai pris 2 mètres, donc ça devrait le faire je pense. Hello, je vous retrouve pour vous parler un petit peu des plans que j'ai pu vous tourner auparavant et puis vous expliquer un petit peu la suite de cette robe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait sur le tissu, j'ai pris le tissu, j'ai coupé 2 bandes de 30 cm sur toute la longueur de la laise. Et ces 2 bandes, je les ai pliées en deux en fait. J'ai cherché le milieu, donc à 15 cm. J'ai tracé un grand trait avec un feutre effaçable, un stylo effaçable à la chaleur. Et je suis partie de ce trait de stylo pour faire des smokes. Donc en fait, j'ai utilisé un fil élastique et j'ai smoké toute cette grande bande, ces 2 grandes bandes entièrement. Voilà. Pour faire les smokes, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc tout d'abord le fil de la même couleur que le tissu, et pour la canette j'ai utilisé un fil élastique. Je vous montre, j'ai utilisé un fil élastique de la marque Prime que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Ils ont plusieurs coloris. Quand je les ai achetés, il n'y avait plus de blanc, donc j'ai pris quelque chose qui ressemble à de l'écru et ça fait très très bien l'affaire. Donc pour utiliser le fil élastique, j'essaierai de vous mettre, j'espère qu'il y aura des petits rushs du moment où je suis en train de bobiner ma canette. Mais en fait, vous prenez une canette et vous devez faire passer le fil, vous devez enrouler le fil autour de la canette en tirant un petit peu. Alors faut pas trop tirer non plus, puisque sinon vous allez avoir des smokes, votre tissu qui va être très très smoké. Il faut tirer de façon normale en fait. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr du bobinage de votre canette, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de laisser pas mal de fils, que ce soit élastique ou fil de l'aiguille, avant la couture.
et après la couture pour pouvoir desserrer un petit peu vos smokes. Voilà, donc j'ai fait 2 parties en fait hier, puisqu'on est mardi. Hier j'avais commencé à filmer où je vous expliquais exactement ce que je viens de vous dire, sauf que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. J'ai réfléchi un petit peu tout au long de la journée et finalement je vais faire autre chose. Je pars toujours sur mon inspiration de robe et en fait à la base je voulais, donc c'est pour ça que j'en avais coupé 2, je voulais doubler le haut pour être sûre que ça ne me gratte pas, en fait, que le fil élastique ne me gratte pas et comment dire, que je puisse porter cette robe sans soutien-gorge, sans avoir peur entre guillemets, puisque c'est pas vraiment une peur, mais sans que si mes tétons pointent, ça se voit. Voilà. Pour avoir essayé le haut juste comme ça, vu qu'il y a beaucoup de matière, finalement on voit pas plus que ça si les tétons ils pointent. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça en une seule épaisseur. Et pourquoi je vais aussi le laisser en une seule épaisseur, puisque je me suis rendu compte finalement en double que ça faisait très serré, que j'étais très comprimée, puisqu'en fait ça fait 2 parties élastiques l'une sur l'autre. Et donc ça comprime vraiment et c'est pas très confortable. Je pense que là dans mon appartement il fait très bon. Mais je pense que si je suis amenée à la porter, enfin je serai amenée à la porter en extérieur et qui fait plus de 30 degrés, autant vous dire que je pense que je risque de mourir de chaud, de compression, et puis je pense qu'à l'enfiler ça doit pas être très pratique non plus, puisque du coup c'est très très serré. Même après avoir desserré les fronces, ça reste quand même trop serré. Donc c'est pas grave, parce que je vais utiliser l'une des parties, je vais l'utiliser pour faire un petit haut très mignon que j'ai vu sur Instagram, et l'autre je vais l'utiliser du coup pour faire le haut de la robe. Comment je vais finir la robe du coup, le haut? Je vais utiliser ma surjeteuse et je vais faire un point bourdon pour faire les finitions. Je vous fais un petit récap de ce que j'ai fait du coup. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est le petit point zigzag que je trouve trop canon. Genre, je sais pas si vous verrez correctement, mais je trouve ça trop mignon. Donc pour faire ce petit point zigzag au niveau du tissu déjà. Donc je vous ai dit, j'ai smoké. J'ai pas smoké jusqu'en haut pour justement avoir une bande entre guillemets large pour bien voir le petit point bourdon et puis pour avoir la finition. Pour préparer le tissu, j'ai bien coupé, j'ai laissé 3 cm en fait à peu près. C'est à peu près 3 cm entre ma smoke, donc la dernière, et le haut. Donc j'ai bien coupé correctement pour que ce soit bien propre. Et ensuite au niveau de la surjeteuse, ce que j'ai fait c'est que j'ai enfilé, enfin j'ai que 3 fils. J'ai le fil de l'aiguille de droite, pardon, celle qui est la plus à droite. Et ensuite, chacun des blocs tension a son fil. Au niveau des réglages, toutes les tensions sont à 4, mais ça je pense que c'est propre à chacune des machines, donc vérifiez, faites des tests. Le point est à 1, qui est le minimum sur ma machine à coudre. L'espacement, l'écart entre le pied presseur et le couteau est au minimum, il est réduit au minimum. Et j'ai également enlevé le petit crochet qui permet de faire un vrai point de surjet. Donc je l'ai mis sur R en fait, puisque j'ai 2 positions R ou N. Et donc j'ai mis sur R pour l'enlever. Voilà ce que j'ai fait au niveau des réglages de ma machine à coudre pour
pour faire ce petit point bourdon. Bon, je vous montre où est-ce que j'en suis. Ici, vous avez la partie haute du top, enfin de la robe, pardon. Donc, j'ai fait le petit point bourdon à la surjeteuse. J'ai découpé ensuite en fonction de la forme que je voulais pour le haut. Donc, ici, en fait, on va être sur un haut un peu crop. Le dos est comme ceci. Et donc, j'ai laissé une partie, ici, une bande qui va venir s'accrocher, s'attacher à la partie jupe de la robe. J'ai fait une marque qui est ici à peu près au milieu, je dirais, de cette bande, et c'est ici que je voudrais assembler, puisque en essayant le haut, c'est ici que tombe à peu près ma taille. Je l'ai fait un tout petit peu plus haut pour que ce soit plus joli, plus harmonieux. Au niveau de la partie jupe, à la base j'étais partie sur 2 grands pans sur toute la laise de mon tissu. Donc découper en fait 2 grands rectangles sur toute la laise. Et finalement ça fait beaucoup trop de fronce, c'est pas très joli, c'est pas ce qui me correspond, enfin c'est pas ce que je veux. Donc je pars sur un seul pan qui ressemble à ceci, donc sur toute la laise. Je vais assembler et ensuite je vous reprends juste après. J'ai pris un élastique plat qui doit faire à peu près 0,7 mm et donc au niveau de la dimension il fait pile poil mon tour de taille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre avec un point zigzag, je pense, tout autour de ma jupe, du haut de ma jupe, assez proche du bord. Et ensuite je ferai un petit retourné, en fait, comme un petit tourrelet pour pas qu'on le voit. Bon, je vous montre la robe, où est-ce que j'en suis. Là, elle est enfilée, j'ai encore plein de fils à couper, hein. Donc on n'en tient pas rigueur. Voici où est-ce que j'en suis. Je vais ajouter des petites bretelles pour que ça maintienne correctement.
les petites bretelles, je pourrais très bien les glisser à l'intérieur si vraiment j'ai pas envie de les mettre. J'ai fait l'ourlet, la longueur est très bien. L'arrière tombe un petit peu puisque l'élastique n'est pas ultra serré, vous voyez. Mais c'est très bien aussi puisque on est sur une robe qui est courte. Donc au moins l'arrière est un tout petit peu plus long que le devant. Et puis voilà, là j'ai un short en dessous. Je pense que vu que le tissu est très légèrement transparent, il faut mettre soit des sous-vêtements couleur chair, soit mettre un petit short en dessous en fait pour être sûr que l'on ne voit rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos que je peux poster. On n'hésite pas également à liker, à commenter et à partager cette vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux comme sur Instagram ou TikTok. Et je vous fais de très très gros bisous pour la prochaine vidéo. Bye!